3. Bonsoir à tous, bienvenue sur le webinaire Esprit de service et culture qualité, donc pour vous parler de notre partenariat, un partenariat très récent entre France Qualité d'une part et puis Esprit de service d'autre part. Donc on est ensemble pour 3 quarts d'heure. Et il y aura bien évidemment une belle part aux questions que vous aurez à nous poser. Donc, on va démarrer, on va peut-être se présenter. Lise, si tu peux passer sur le slide suivant, s'il te plaît. Je te remercie. Donc, pour Esprit de service France, donc on a Maryse Juranville, notre présidente, qui s'excuse. Elle a un empêchement. Donc, moi-même, je suis Agnès Bayot, secrétaire générale de l'association Esprit de service France. Et je suis moi-même Jean-Yves Lépine, le trésorier d'Esprit de service France. Et pour France Qualité, on a Pierre Giraud, président de l'organisation. Bonsoir à toutes et à tous. Et normalement, si tout va bien, on va avoir aussi Lisiane Schoen, qui est membre du bureau exécutif et référente nationale satisfaction client. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci Pierre. Je suis connectée par téléphone, donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis également connectée. Donc, Lisiane Schoen. Voilà. On va démarrer par Esprit de service France. Donc, vous dire que chez Esprit de service France, on travaille à la fois, c'est une association qui a 10 ans tout juste, et on travaille à la fois sur l'accueil et la signature relationnelle dont on est persuadé que c'est un bon levier de compétitivité. On a une association, on va retrouver une quarantaine de membres. C'est un lieu d'échange, à la fois d'expérience, de bonnes pratiques. On a à la fois des PME, des TPE et aussi des très grands groupes, des associations. Et on va travailler sur tout ce qui est la co-création, la coopération, le collaboratif. Et on est fiers de présenter notre association comme un do tank et pas seulement un think tank, parce qu'on produit, on produit des contenus, on a produit des livres, et tout ça, c'est vraiment à chaque fois la réunion du monde académique et du monde des entreprises et des services. Diapo suivante, s'il te plaît, Lise. Donc effectivement, l'association produit un certain nombre de choses, et bien sûr, c'est un lieu d'échange, de partage, de connexion et de création. Nous avons donc un certain nombre de conventions qui viennent de façon très régulière dans l'année. Donc la dernière s'est tenue à l'occasion de la Galette. Elle était dans le cadre effectivement d'un journal autour de relations clients, qui a permis notamment de travailler sur les sujets des relations clients dans le cadre de l'arrivée de l'IA générative. Il y a également un modèle esprit de service qui met au centre les collaborateurs de l'entité et les clients de façon à mettre en œuvre une dynamique de transformation au service de l'excellence relationnelle. Il y a un label, on en parlera un petit peu plus tard, mais qui vient acter qu'une entité a pu mettre en place un certain nombre d'actions créatrices de valeur pour les clients. Et donc ce label qualifie avec ce tiers de confiance. On s'est organisé au sein d'Esprit de Service France pour avoir une organisation qui permet de faire les audits et de décerner le label, que donc l'entité auditée est au niveau et délivre bien la qualité voulue. Et puis on a également le lab, qui permet là aussi de confronter un certain nombre d'idées. Comme le disait Agnès, nous sommes donc un do tank qui s'ancre dans une réalité économique et une activité avec un certain nombre de partenaires, mais également une réalité académique. On a beaucoup de contacts avec un certain nombre de professeurs, avec des universitaires, et ça nous permet justement d'être dans une dynamique
qui nourrit un ensemble de réalités, les réalités concrètes que l'on rencontre sur le terrain, mais également les réalités et les réflexions un peu plus théoriques qui sont étudiées notamment par le monde académique. Donc ce modèle, en fait, vas-y. Est basé sur 3 niveaux avec une vraie complémentarité. Le niveau le plus bas, c'est l'excellence opérationnelle. Évidemment, si on veut délivrer quelque chose, délivrer un service, délivrer une certaine qualité, il faut s'assurer que l'excellence opérationnelle est au rendez-vous. Et donc là, évidemment, on rejoint complètement tout ce qui est fait et mis en œuvre au titre notamment de la qualité. On a également l'excellence relationnelle, c'est l'ensemble des modes opératoires qui font qu'une entité établit des moments de partage et de vérité avec l'ensemble de ses parties prenantes et ses clients, bien évidemment. Et puis, on a là-dessus l'excellence managériale qui va mettre en œuvre une dynamique, notamment dans un état d'esprit de symétrie des attentions, de façon à ce que l'entité soit en capacité, animée par un management bienveillant, de mettre en œuvre des conditions pour que chacun, dans son acte opérationnel au quotidien, soit capable de délivrer le niveau de valeur attendu par les clients. Alors, notre lab prospectif, c'est effectivement un endroit avec d'abord une ambition, l'idée, c'est d'être un collège de référence, et d'où l'idée d'associer le monde académique à nos réflexions. On a aussi le monde scientifique qui, à travers le GIECO, a par exemple participé à nos côtés à des réflexions sur l'environnement. Donc voilà, et tout le monde des services, le monde très opérationnel des entreprises que nous représentons tous. Notre parti pris, c'est que en croisant à la fois les visions académiques et les visions très opérationnelles, eh bien, on arrive à délivrer des modèles opératoires et des livrables. Alors, on en a livré 2. On a eu deux productions, 2 livres, Voyage au cœur du management et Voyage au cœur de la relation commerciale. Ils sont parus en 2023 et 2025 respectivement. On a aussi des ateliers de co-développement de bonnes pratiques. Alors, on en a un qui fonctionne très bien depuis presque 10 ans, depuis le début de l'association. C'est le centre de relations clients où on va échanger sur les bonnes pratiques de nos call centers. On a un atelier vie au travail, on a eu un atelier de transition écologique aussi, comment le service devait se renouveler et trouver un nouvel équilibre, un nouveau modèle face aux enjeux écologiques et environnementaux. Et puis on a un atelier très récent, culture client, qui a à peine 1 an et qui rassemble une très bonne partie de nos adhérents, et où on va aussi partager nos expériences, partager nos dispositifs de culture client, adresser des sujets comme par exemple les incivilités auxquelles nos clients et nos collaborateurs peuvent être confrontés, partager aussi sur tout ce que l'IA est en train de transformer dans nos modèles de relationnel. Donc la diapo d'après, c'est une mire la petite vidéo qui est en ligne sur notre site Esprit de Service France. On ne va pas la diffuser ici parce que les diffusions de vidéos sont toujours un peu compliquées, ça change d'écran. Mais je vous invite à aller sur le site Esprit de Service France et vous allez sur Label, et une vidéo explicative permet de comprendre de façon très imagée mais également très percutante quel est tout l'intérêt de ce label. Et sur la diapo suivante, je vais vous en donner les grandes lignes. Donc le label, comme je l'évoquais tout à l'heure, il est basé sur le modèle Esprit de Service France. L'imagette ici n'a pas pour vocation à être comprise et lue dans le cadre de ce webinaire. Et ce qu'on voit au centre dans les pastilles rouges, ce sont vraiment donc les collaborateurs du côté de l'organisation
et les clients de l'autre côté. Et tout le modèle est construit de façon à ce que ce modèle de transformation mette en œuvre les conditions pour s'assurer qu'on est en permanence en compréhension de ce que sont la réalité des besoins clients et qu'on met en face les conditions d'atteinte de ces besoins clients. Donc toute cette dynamique de transformation, elle est également combinée avec la norme ISO, donc la norme 23592 cadre les 7 principes de l'excellence de service. Et donc, organisé avec ce modèle Esprit de Service France et cette norme ISO, nous avons mis en place tout un référentiel de labels qui permet de labelliser les organisations dès lors qu'elles ont défini un contexte, un périmètre sur lequel elles souhaitent mettre en œuvre une dynamique avec la mise en œuvre des différents moyens et puis la délivrance, et on s'assure dans le cadre du label que les attentes sont effectivement rencontrées et que le client reconnaît que le niveau de qualité est au rendez-vous. Donc sur la diapo d'après, on va voir les 3 principes de ce label. Donc ce sont des spécificités. Donc c'est un label de maturité qui prend en œuvre donc les éléments autour de ce que l'organisation a mis en place, et on s'assure avec des rencontres de l'ensemble des éléments et des acteurs de l'organisation que chacun a bien compris la mise en œuvre, la finalité, et qu'il y a une adéquation parfaite entre la théorie et la réalité mise en œuvre. Donc ça, c'est une évaluation de la maturité. Elle est focalisée sur une expérience client précise, et donc on peut décider de commencer sur une expérience très particulière pour une cible de clients ou pour une typologie de relation. Ça aussi, c'est une caractéristique forte, c'est que l'entité décide du périmètre sur lequel elle souhaite faire porter le label. Et ensuite, donc une double évaluation que j'ai évoquée déjà tout à l'heure, à la fois sur site, mais également avec la perception client, puisque l'objectif n'est pas de vérifier que des moyens sont mis en œuvre, mais l'objectif, c'est vraiment de vérifier que le résultat est atteint. Et donc, on a vraiment besoin d'avoir cette double perception. Donc, on s'appuie sur une capacité à interroger les clients, soit via le corpus d'enquêtes et d'éléments de satisfaction client déjà mis en place par l'organisation, soit par des compléments qui viennent s'assurer que les clients reconnaissent et actent que le niveau souhaité par l'entité est effectivement perçu directement par le client. Et dernier... Je laisse le mot de la fin. Oui. Le dernier point, donc on a eu deux labellisés. On a eu Macaque sur Glen et très récemment Kidel Ortho. Alors vous pouvez, et c'est tout l'objet de notre site, aller retrouver eh bien un podcast avec Olivier Flayol, je crois, qui est connecté, qui est notre monsieur Label, et puis nos labellisés. Donc ça, c'est un exemple de contenu qu'on vous met à disposition. On a un site donc qui régulièrement évolue, et on essaye de mettre l'ensemble des activités, des actualités de notre association. On vous a remis le lien, n'hésitez pas à aller le consulter. Et c'est là où on retrouve l'ensemble des actualités. On y cite aussi les conventions, deux conventions par an. On y met aussi les webinaires quand on en fait un comme aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, au mois de décembre, on a annoncé notre partenariat avec France Qualité, partenariat dont, encore une fois, on est extrêmement fiers. Et je vois que Maryse, tu as pu te connecter. Si tu as un petit mot avant de passer la parole à nos camarades de France Qualité. Je tenais d'abord à m'excuser bien sincèrement et bien vivement, mais j'ai eu un souci de connexion. Mais j'imagine que grâce à Agnès Baillot et à Jean-Yves, vous savez tout sur Esprit de Service France. Au risque je ne souhaite pas me répéter par rapport à ce qu'ils auraient dit, mais en tout cas, je suis là pour répondre à toutes vos questions au terme de la présentation que va faire Pierre. Et donc, merci à France Qualité et à toutes les équipes et à ceux qui nous écoutent en particulier de découvrir notre partenariat que nous présenterons tout à l'heure après la présentation de France Qualité. Merci beaucoup.
France Qualité. Je prends le relais. Merci Maryse, Agnès et Jean-Yves. Autant dire tout de suite, nous sommes également ravis de ce rapprochement avec Esprit de Service France. Et d'ailleurs, dans mes modestes propos, vous allez certainement entendre déjà beaucoup de résonances positives et naturelles par rapport au projet d'Esprit de Service France. France Qualité, c'est l'organisation représentative des professionnels de la qualité, des démarches de progrès et de maîtrise des risques au sens large. Donc aujourd'hui, si vous regardez quelques chiffres clés, en fait, l'organisation rassemble 2000 acteurs collectifs que sont des entreprises, des administrations, des collectivités territoriales. Au niveau individuel, là, on est plutôt sur 8000 contacts. Et puis, en termes d'activité, nous réalisons 300 événements par an, diffusons un certain nombre de publications que vous voyez mentionnées là. Au fond, l'important, c'est de dire, France Qualité, c'est une organisation qui est relativement ancienne et qui en même temps ne cesse d'évoluer, comme la qualité d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, au cours des derniers mois, nous avons eu, ça fait partie de notre rôle, à caractériser la manière dont la qualité évolue. Et la nouvelle qualité, celle d'aujourd'hui, plus encore de demain, on l'a qualifiée de globale, pragmatique, innovante et participative. Dit autrement, vous voyez un certain nombre des dimensions du sujet à l'écran. On pourrait d'ailleurs résumer les choses de manière très simple en disant que la dernière grande étude qui a été réalisée, c'était d'ailleurs la plus conséquente conduite dans l'univers francophone l'année dernière, montre bien que de plus en plus d'entreprises s'organisent de façon à ce que sous l'égide du leader qualité soient regroupées des fonctions type hygiène, santé, sécurité au travail, RSE de plus en plus. Donc on est bien, s'il fallait résumer, dans la recherche de l'amélioration continue des performances au service de l'ensemble des parties prenantes. Un petit focus sur l'offre de service, si vous le voulez bien, avec une caractéristique très forte et à laquelle nous tenons, à savoir que l'offre de service, elle comprend évidemment un certain nombre d'actions possibles. Surtout, elle existe à la fois au niveau territorial et au plan national. Autrement dit, c'est essentiel, par exemple pour le partage de bonnes pratiques, de fonctionner au sein d'une région, le national ayant davantage pour vocation de déterminer un certain nombre d'axes, de garantir la cohérence. Une illustration d'actualité, nous sommes en train de décliner de plus en plus la feuille de route stratégique qui vaut pour 3 ans. Et l'axe numéro 1, figurez-vous, il traite de la préparation des jeunes à l'exercice des fonctions qualité. Nous avons créé au sein de notre think tank une commission qui s'appelle d'ailleurs Manager Qualité du Futur. Tout est dans les mots. Cette commission, elle a vocation à la fois à identifier les évolutions en termes de contenu de fonction, de besoins de compétences, et typiquement, ça s'appuie à la fois sur des remontées régionales et sur effectivement une vision peut-être un peu plus nationale. Alors j'insiste un tout petit peu là-dessus. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, nous allons être tournés vers l'avenir et ça signifie qu'en particulier avec notre pôle jeune génération, nous allons réaliser un certain nombre d'événements, de rencontres, dès le mois de mars d'ailleurs, pour ce qui concerne les jeunes. Quelques petits zooms, si vous le voulez bien, sujet par sujet, en quelque sorte. Connaître les meilleures pratiques, typiquement, c'est effectivement la possibilité d'accéder à un certain nombre d'organisations publiques ou privées qui ont déjà avancé de manière significative dans différents domaines. On peut prendre le Lean, qui est en ce moment un petit peu tendance. Et d'ailleurs, le think tank Made in Qualité que nous avons créé, il a vraiment pour vocation de mettre en synergie
les différentes contributions des acteurs de manière à ce que peu à peu, la version idéale en termes de consolidation bénéficie à tout le monde. L'élargissement du réseau, c'est un autre vrai enjeu. Et là, on pourrait dire de manière très simple que, au fond, il s'agit de renforcer tout simplement le networking. On s'aperçoit à l'usage, avec à la clé les contacts au niveau de nos 8000 membres, que très souvent, à un endroit, il n'y a pas les spécialistes de telle ou telle méthode ou outil. En revanche, ils existent ailleurs. Faut-il encore que l'organisation soit capable de mettre en relation, en rapport les uns et les autres? Et vous ne serez pas surpris d'entendre que, de ce point de vue-là, l'annuaire des compétences en préparation devrait demain faciliter les choses. Autre thème encore, c'est celui du bénéfice de produits, de prestations customisées. Alors évidemment, l'objet de France Qualité n'est pas de devenir un cabinet de conseil ou de formation, quoique nous dispensons un certain nombre de formations dès l'instant où elles correspondent à la manière dont notre association voit l'évolution des choses. Et surtout, nous proposons des services d'accompagnement là où personne d'autre ne le fait et surtout là où les adhérents nous disent attention, il y a un besoin. Dernier exemple en date, c'est la culture qualité, d'où le titre du webinaire d'aujourd'hui, car effectivement, la culture qualité devient dans beaucoup de cas un levier absolument clé pour rassembler les acteurs et aller de l'avant. Et nous pensons, avec nos amis d'Esprit de Service France, que entre l'esprit de service et la culture qualité, qui quelque part vont de pair, on doit pouvoir renforcer encore plus l'aide, l'assistance aux différentes personnes concernées. Pour poursuivre, vous avez évidemment entendu parler de labels, de trophées. La présentation à l'instant était tout à fait intéressante de ce point de vue-là. Vous le savez probablement, en France, et pas forcément vrai dans tous les pays d'ailleurs, c'est France Qualité qui a la délégation des pouvoirs publics pour la remise des différentes distinctions ou prix en matière de qualité au sens large. Et au-delà de l'aspect reconnaissance, c'est important évidemment, sur le plan collectif, individuel, c'est aussi une manière de montrer que dans un certain nombre d'endroits, dans un certain nombre de secteurs d'activité, des organismes vont tellement loin en termes de réussite que ça peut effectivement donner des idées aux autres. Petit clin d'œil amical d'ailleurs, puisque Philippe Leroy est connecté. Parmi les prix, il y a le prix étudiant. Non, je dis ça parce qu'il s'en occupe. Et le prix étudiant, typiquement, il a une portée symbolique particulière puisqu'il associe, en termes de reconnaissance, à la fois un établissement d'enseignement supérieur, une entreprise et un étudiant, évidemment. Autre aspect, c'est l'information de référence. Alors, l'information de référence, c'est, sans fausse modestie pour qui que ce soit, à la fois des prises de position de temps à autre. La prochaine est en préparation, notamment sur les sujets de développement des produits et des services français à l'exportation. Vous savez que le plus grand drame de notre pays aujourd'hui, c'est le déficit du commerce extérieur. Et bien justement, avec d'autres partenaires, nous commençons à travailler à des propositions qui pourraient être soumises au nouveau gouvernement en la matière. Et puis, c'est aussi un certain nombre de supports qui ont été créés depuis quelque temps. Juste un exemple, Calibor, vous allez rire, mais jusqu'à voici quelques années, il n'existait pas de tableau de bord qualité en France. Nous l'avons créé avec un certain nombre de partenaires et sans fausse modestie pour qui que ce soit, notamment Patrick Montgillon, c'est maintenant quelque chose qui fait école, y compris à l'échelle européenne. Donc, dit autrement, nous proposons aux adhérents d'aller vraiment au cœur de l'information, de ce qui se passe. Là aussi, un exemple du moment, nous pesons le plus possible en coulisses pour l'évolution de la future norme ISO 9001, dans le sens de ce qui nous paraît essentiel pour le pays et pour les entreprises représentées.
Typiquement, ça aujourd'hui, on est en mesure de le partager avec nos adhérents, forcément en avance de phase, puisque la nouvelle norme n'est pas encore parue. Dernier commentaire, si vous le voulez bien, pour réaliser tout ça, nous croyons fondamentalement à l'importance des partenariats. Alors les partenariats, ils peuvent être de différentes natures, hein. Il y en a qui sont très globaux, comme avec la CPME par exemple, ou le MEDEF. Il y en a qui sont plus ciblés sur un domaine, par exemple la RSE avec l'agence Lucie, ou la métrologie avec le CFM. Manquer à l'appel, vraiment, ça devenait une évidence, un lien avec une organisation ayant l'expertise, la compétence pour avancer encore mieux en matière de satisfaction client, d'enchantement client. Et franchement, il y en a une organisation qui répond à ces critères-là, c'est Esprit de Service France. Donc on est juste heureux et surtout décidé à avancer demain et après-demain avec Esprit de Service France pour consolider ce partenariat et lui donner un sens de plus en plus concret. C'est la dernière slide à laquelle on peut jeter un œil. Au fond, il s'agit de quoi? Il s'agit d'être au cœur d'une nouvelle dynamique, mais d'y être ensemble. Merci beaucoup. Très bien. Merci Pierre pour ces bons mots. On est à votre écoute. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le fil de discussion. Je ne pense pas en avoir vu. Que de me répéter, on est ravis de ce partenariat. Comme l'a dit Pierre, on est hyper complémentaires dans nos approches et comme on le soulignait et comme il l'a souligné, en fait, pour nous, vraiment, le service, c'est avant tout une relation. Une relation, c'est avant tout une expérience. Et une expérience, c'est ça qui génère la valeur. Mais on ne peut pas avoir une expérience de qualité sans exceller dans l'excellence qualité, d'où notre partenariat. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être ce serait la conclusion, mais en attendant, je voulais vraiment vous dire ce petit mot parce que c'est pour nous l'ADN d'Esprit de Service France tel que nous l'avons créé. Et vraiment, on est très complémentaires avec Pierre sur ce sujet et avec France Qualité pour aborder le contenu de l'accord maintenant. Je vais redonner la parole. Qui souhaite présenter le contenu de l'accord? Donc, trois objectifs à notre partenariat signé fin décembre. Donc, renforcer la qualité opérationnelle et relationnelle dans l'ensemble des organisations que l'on adresse à travers nos associations respectives et nos organisations membres, qu'elles soient privées ou publiques, qu'elles soient encore une fois des TPE, PME, des grands groupes, des associations elles-mêmes. Deuxième objectif de notre partenariat, favoriser l'échange des bonnes pratiques en termes de services de compétences. On l'a vu à travers la présentation et de Esprit de Service et de France Qualité. L'échange de bonnes pratiques, le fonctionnement en réseau, et puis on est entre pairs, on est en confiance et on s'échange nos bonnes pratiques dans différents groupes de travail et échange de compétences aussi, où l'on va bien volontiers témoigner les uns chez les autres de ce qu'on a pu mettre en place. Donc vraiment cet échange entre pairs qui est dominant, je crois, dans nos deux associations. Et puis de valoriser les réussites marquantes à travers le label et à travers aussi le label Excellence Service, et puis aussi à travers le dispositif de France Qualité, ce que Pierre a pu mettre en avant tout à l'heure. Je pense Pierre, tu veux compléter ? Non, mais c'est exactement ça. Enfin, on sent bien qu'il y a des synergies naturelles, à la fois sur le fond, quand on parle plutôt de votre côté d'excellence relationnelle, plutôt d'une autre d'excellence opérationnelle, mais les deux sont utiles évidemment. Et puis, il y a un vrai besoin
de mise en parallèle, quelque part, des façons dont les entreprises peuvent avancer, relever les défis d'aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, la complémentarité des thèmes, d'ailleurs, couverts par nos deux structures est absolument fantastique, parce que quand on voit ce qui est en train de se préparer, y compris à l'échelle du pays, enfin, très clairement, tout le monde cherche des solutions, cherche des repères. Ça n'aura échappé à personne, j'imagine, autour de ce webinaire. Bah, typiquement, ensemble, à nouveau, on doit être capable de dire, bah, voilà ce qui marche. Alors, c'est jamais une garantie absolue, mais quand même, avec le recul qu'ont Esprit de Service France et France Qualité maintenant, on est capable, en tout cas, moi je le dis de manière très ouverte, de faire des recommandations, et ça, c'est dans l'intérêt collectif. C'est vraiment les problèmes de connexion, je vous prie de m'excuser. Donc, juste, du coup, je n'ai pas pu vous entendre puisque je me suis reconnectée. Mais ce que je voulais juste dire avant de parler des prochaines dates qui sont prévues, c'est qu'on a quand même déjà initié des choses entre nous et notamment avec Agnès, puisque comme ça a été indiqué et c'est écrit ici, on a envie vraiment d'avoir des orientations et surtout de travailler sur une fertilisation croisée, notamment via des publications, via des webinaires ou des podcasts comme on vient de le faire aujourd'hui. Donc on a beaucoup d'idées et d'envies communes, parce que je ne vais pas paraphraser ce que disait notre président de France Qualité, Pierre, mais enfin pour moi, garantir la qualité d'un produit, d'une offre, c'est essentiel. C'est ce qui permet à n'importe quelle entreprise d'être un acteur d'un marché, mais faire vivre une expérience client remarquable, c'est ce qui fait que le client restera fidèle et on transforme une vente en un client. Donc voilà ce que je voulais dire, et c'est ce qui nous motive vraiment à travailler ensemble. Donc dans ce qui sera prévu progressivement, c'est bien évidemment des communications et des animations communes. Et puis aussi le fait qu'on aille accompagner donc divers acteurs du marché, divers acteurs économiques et sociaux. Pierre a bien décrit tous les acteurs avec lesquels France Qualité est en interaction, et vous l'avez fait aussi sur la partie ESF. Et donc déjà en juin, nous allons organiser un événement commun qui nous permettra justement de mettre en avant les différentes synergies que nous aurons déjà mises en œuvre dans les mois qui vont venir, et comme je l'ai dit, à travers publications et plein d'autres domaines d'activité. Je te laisse peut-être compléter, Agnès. Non, bah, juste dire concrètement, effectivement, rendez-vous en juin pour voir les premiers livrables qu'on pourra vous présenter. Et effectivement, on a déjà plein d'idées, Lydiane et moi, sur ce qu'on pourrait faire converger. Peut-être souligner ce que disait Lysiane et puis Agnès après. Notre idée pour l'organisation d'un événement en juin, c'est vraiment de monter quelque chose qui marque un peu, enfin, je le dis très simplement mais fortement, parce que c'est le moment, au regard de la situation économique du pays, et aussi parce que, justement, en préparant les choses de manière conjointe, on doit pouvoir faire apparaître dans un événement de ce type-là, on verra sur quel format, ou ça c'est encore à préciser, mais en tout cas on y pense déjà, à quel point les apports consolidés par les deux réseaux doivent pouvoir servir à d'autres. Je me souviens de la formule 1 + 1 est supérieur à 2, je pense que ça doit pouvoir s'appliquer. Comme le disait Pierre, dans un contexte actuel où on va être de plus en plus exigeant sur la performance, compte tenu de la situation économique qui se dégrade, il est important que nous, on sache justement se réorganiser, se retransformer et partager le plus vivement et le plus concrètement possible toutes nos initiatives et nos actions. C'est comme ça que nous pourrons aider toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses. Rendez-vous très bientôt. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci à de toutes votre et à tous. attention.